Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. 3 mois après la découverte du premier cas de coronavirus dans la province du Wuhan en Chine, le Cameroun, comme le reste du monde, décidait de s'adapter, se mettre au rythme Covid-19. Au terme d'une concertation interministérielle tenue mardi 17 mars 2020, à l'effet de faire le point de la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, énonçait une batterie de 13 mesures à compter du mercredi 18 mars pour apporter la riposte à la pandémie. En outre, l'on apprenait la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, de même que tous les établissements publics, privés relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur. Les rassemblements de plus de 50 personnes étaient désormais interdits sur toute l'étendue du territoire. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs étaient fermés à partir de 18h. Les conducteurs de bus, de taxis et mototaxis devaient éviter les surcharges dans les transports. Des mesures, certes, difficiles, mais nécessaires. Selon le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, des mesures pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de l'épidémie. Prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de la pandémie sur l'économie camerounaise, le président de la République décidait le 30 avril 2020 des mesures d'assouplissement et de soutien afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. Quelques mois d'accalmie et c'est reparti. Les chiffres inquiètent. 336 nouvelles contaminations par jour. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est 33 749 cas de contamination contre 31 362 guérisons. 523 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de la pandémie. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nofélé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Résurgence Covid-19 au Cameroun, faut-il réactiver les 13 mesures gouvernementales? Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Mathias Kameni. Bonsoir Mathias. Bonsoir Sao. Bonsoir au panel. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Une pensée pour mes amis politiques qui sont jusqu'ici détenus à la prison centrale de Kondengui et de Nouvelle. Il s'agit de M. Fogué Alain, trésorier national du MRC, M. Bibi Nixak, M. Zamboué Pascal, c'est le coordonnateur national à l'implantation qui a été enlevé ici même à Douala alors qu'il venait encourager les structures de base. Il a été enlevé sur instruction de M. Bia et également... Sur instruction? Mais bien sûr, on n'enlève pas... Mais, puisque jusqu'à nos jours, on ne dit pas pourquoi on l'a enlevé. Est-ce que sur instruction? Mais effectivement, puisque ce n'est pas lui, c'est lui le garant de la sécurité des Camerounais. Si on dit qu'on a enlevé quelqu'un et qu'il ne se prononce pas, ça veut dire que les instructions viennent de lui. Et également à tous mes amis politiques qui sont à la prison centrale de Nouvelle. Donc je l'envoie ici les soutiens du parti sur ce plateau. Ok, merci. Bonsoir Pauline. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à mes co-panélistes, aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Je voudrais féliciter Equinox pour son reportage en début de semaine sur la casse qui a eu au quartier Bonadibon, c'est dans l'arrondissement de Douala 1er, où un litige foncier oppose les populations là-bas à un propriétaire, un monsieur qui se déclare propriétaire terrien. Vous avez eu cette semaine un thème sur les affaires foncières au Cameroun. Vraiment, c'est très grave. Il faudrait que le gouvernement mette en place des mesures claires pour pouvoir connaître qui est propriétaire de quel terrain au Cameroun de manière définitive, à ce que les populations ne puissent plus s'installer n'importe où, n'importe comment et être cassées des années plus tard.
Voilà. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Avec votre permission, 3 coups de cœur ce soir à Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS qui fait l'objet d'une cabale médiatique via les réseaux sociaux, tous unis derrière lui. Deuxième coup de cœur à l'endroit de mon petit frère Serge Onanina qui a fait un accident très grave le 11 février dernier en mission du côté de Beta Roya, qui lutte avec la maladie du côté de Bonapriso dans un hôpital de ce côté. Enfin, un véritable, mais alors très sincère coup de cœur et amical à la dame Belle-Marie Esther qui, avant-hier, de suite d'agression de ma petite sœur, a retrouvé le contenu restant de son sac. Ne me connaissant pas, elle m'a contacté par Messenger et elle a permis à celle-ci de rentrer en possession de tout cela, surtout de la CNI, et donc de lui éviter ce supplice quand on sait qu'elle venait de récupérer cette CNI il y a une semaine. Okay. Bonsoir Willy Kenye. Merci Serge. Et je voudrais vous remercier, vous dire merci et dire merci à Equinox pour son soutien, parce que à travers votre chaîne... On soutient qui? La plupart des mototaxis aujourd'hui qui sont tellement fans de Equinox Télévision, qui en ce moment sont plus connectés. Et je voudrais m'en féliciter, dire aujourd'hui que je suis fier d'être l'un des leaders des mototaxis de la ville de Douala et du Cameroun, auquel nous sommes tellement... vous savez, il y a quelques semaines, le gouverneur, le préfet du Vouri et monsieur le gouverneur a pris des décisions allant dans le sens de réglementer, de régulariser notre secteur d'activité. Et je voudrais vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 1200 mototaxis qui sont venus payer leurs frais de formation. Ça veut dire que ça commande à apporter derrière les fruits. Nous allons avoir du côté de Douala 5e, à la mairie de Douala 5e, de même pour le lancement l'officiel, le lancement de la formation de ces 1200 mototaxis à partir de demain. Je crois que la plupart ont compris et c'est l'occasion pour moi de dire, comme le gouverneur l'a dit l'autre jour, que les expatriés, ceux qui viennent profiter de notre secteur, qui posent des actes qui ne nous honorent pas, qui sachent vraiment que la récréation, elle est terminée. Voilà, justement, je reste avec vous, Willy Kenye. La 9e mesure édictée par le gouvernement le 17 mars 2020, c'était les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. On a vu, vous avez parlé, ils ont payé pour la formation. Déjà, on continue de voir des gens qui mettent 2, 3, 4, 5 personnes même sur une seule moto. Il faut le dire que depuis le début de cette pandémie, il y a pas mal de Camerounais ou bien pas mal d'Africains qui pensent que la maladie c'est pour autres personnes. Donc, il était important à un certain moment donné... Est-ce que vous les sensibilisez sur ce point-là? On l'a fait plusieurs fois. On est descendu plusieurs fois, même avec les autorités compétentes, pour amener la plupart. Et je voudrais m'en féliciter parce que la plupart, au début, ont moins compris. Bien entendu qu'à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle un laxisme, pas seulement du côté des mototaxis, parce que même, il faut le dire, que la plupart des Camerounais s'est dit à un certain moment que c'était terminé, alors que au fur et à mesure que le temps avançait, du côté de l'Europe, ça prenait plutôt de l'ampleur et celui qui pouvait être victime ne pouvait être que les Africains, surtout les Camerounais. Et c'était le lieu pour moi de dire, est-ce que souvent nos aéroports sont réellement sécurisés? Parce que vous avez vu, même monsieur le gouverneur de la région du littoral a été victime tout simplement parce qu'il se retrouve à l'aéroport en train de sensibiliser nos concitoyens. Nous voulons seulement dire au jour d'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui entrent au pays, que ceux qui arrivent au Cameroun, qu'il y a des mesures de contrôle. Parce que si à partir de l'aéroport, tout est contrôlé, je crois qu'on va avoir moins de... Vous croyez que ce n'est pas contrôlé à l'aéroport? Non, il faut que les mesures soient strictes, Serge. C'est-à-dire? Vous savez qu'on laisse de favoriser X ou Y, c'est ça le malheur des Camerounais. Parce que si on peut ne pas contrôler Willy Kenye et contrôler l'autre, est-ce qu'il n'est pas Camerounais? Est-ce qu'il n'est pas citoyen? C'est ça ce que nous demandons. Et nous avons dit pendant cette pandémie, au ministre des Transports, nous avons siégé avec le secrétaire du Premier ministre, on a posé un certain nombre de problèmes pour dire, oui, il y a la pandémie, mais quelles sont les mesures? On a posé pas mal de doléances auprès du gouvernement et il a dit comment est-ce qu'ensemble on pouvait combattre. Et bon, disons que le chef d'État, à un certain moment donné, a pris des mesures qui avantageaient la plupart des Camerounais, mais il faut en dire aujourd'hui que la maladie ne peut faire que persister et nous avons un problème de mentalité au niveau de notre pays parce que chaque Camerounais veut se faire prévaloir
comme un docteur. Bon, et c'est ça qui pose un réel problème. Il est important de savoir aujourd'hui que la maladie n'est pas loin de nous et que chaque personne peut préserver sa vie et préserver la vie de l'autre. Voilà, Mathias Kameni, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a apporté sa riposte à sa manière grâce à l'initiative Survie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la résurgence qui est, on ne s'en cache plus, hein, qui est là devant nous, quel commentaire vous faites déjà? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez lancé Survie 2, notre initiative. Comment vous allez combattre cette résurgence? Nous allons, n'est-ce pas, continuer à sensibiliser les Camerounais, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que nous avons compris que le gouvernement n'a pas mis en place toutes les mesures appropriées pour, n'est-ce pas, toucher les Camerounais dans leur cœur en matière de la sensibilisation, parce que ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun, hein, c'est le monde entier qui est reparti là. Oui, je parle d'une nouvelle vague. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs. Je veux savoir ce qui se passe chez nous. Quelles sont les mesures que mon gouvernement a prises? C'est ça qui m'intéresse. Alors, ils peuvent crever tous ailleurs, ce n'est pas mon problème. Alors, ici, moi, je pense qu'ils n'ont pas pris les mesures pour, n'est-ce pas, sécuriser les Camerounais, parce que, voilà, vous venez d'interpeller quelqu'un qui est un benskiner, qui vous dit qu'on a formé 1200 benskins et que, voilà... et que d'autres vagues suivent. Moi, je vais déjà m'indigner parce que en réalité, les fonctions de mototaxi au Cameroun, c'est pas un métier. Déjà, pour nous, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous pensons que ce n'est pas un métier. Non, là, c'est un autre débat. Oui, on a demandé qu'ils ne puissent pas faire des surcharges. C'était ça le sens de ma question. Mais effectivement... On a constaté qu'ils continuent à faire des surcharges. Ils sont combien? Ils sont plus nombreux que les taxis. C'est pourquoi ils sont plus nombreux que les taxis. C'est pourquoi je dis que le gouvernement a légalisé les mototaxis au Cameroun comme un métier. Et aujourd'hui, c'est des gars qui ne sont pas maîtrisables. Ah, mais allez-vous au carrefour de Koti. Et ils n'ont même pas de cache-nez. Donc voilà les 300 000 emplois que M. Bia avait promis aux jeunes qu'il a aujourd'hui remis aux benskiner. Ce qui ne fait pas sérieux. Parce que vous, lorsque vous parlez des mesures, lesquelles mesures ils ont pris? Cette mesure, avant ils avaient pris cette mesure, mais la contamination a continué. Puisque lorsqu'ils disent que les bars seront ouverts, les bars seront fermés à partir de 18h. Mais ce n'est que les paroles volantes. Allez voir des snacks. Bon, ok. Admettons même, on peut même les concéder cela. Mais comment ils vont faire du carrefour de Koti? Ils vont dire aux gens de rentrer à partir de 18h. Comment ils vont faire du marché central? Comment ils vont faire du marché Mokolo? Comment ils vont faire dans les églises éveillées qu'ils ont créées par-ci par-là? Ils vont faire comment pour maîtriser la situation là-bas? Donc, moi je pense que la meilleure mesure et la mesure la plus forte, c'était de confiner les Camerounais. Et ils ne peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas de l'argent. Il vient quand même de sortir 55 milliards de l'argent de contribuables pour finir un soi-disant, pour faire la finition sur un stade où l'argent de ce stade était déjà débloqué. En 2019, il y a eu une canne avortée où ils ont enrôlé plus de 3 milliards. Alors, moi je pense que ce régime a jeté les Camerounais à la vendue populaire. Parce que sur tous ces mesures qu'ils ont pris là, ces gens-là autour de moi, je mets la main sur le feu, ça ne peut pas marcher. Comment ils vont contrôler les populations? Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, nous allons continuer à sensibiliser les Camerounais. Ça ne peut pas marcher. On a vu les rassemblements de plus de 50 personnes, ça n'existait plus. On a vu des chauffeurs, les taxis qui prenaient 2 personnes à l'arrière. Le port du masque était, on va dire, presque obligatoire. Hein? Monsieur, ces gens autour, dans un marché, un marché comme le marché central, il y a plus de 300 000 commerçants. Mais ils vont faire comment pour contrôler ces personnes là-bas? C'est ce que je dis ici. Les églises éveillées qu'ils ont ouvertes partout, un peu de partout, ils vont faire comment pour contrôler la population là-bas? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que la meilleure manière et la plus sécurisée, c'est de confiner les Camerounais. Et le gouvernement, à un moment donné, est même coupable. Parce qu'à un moment donné, ils ont tout relâché. Alors qu'ailleurs, la vigilance était toujours à l'ordre du jour. Les restrictions, il y avait des restrictions d'aller et de revenir. Mais ici, ils avaient carrément tout relâché, comme si ils ont nous donné l'impression que Corona était même maîtrisé et que ça se soignait ici.
d'après la publicité que le ministre de la Santé faisait de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et même le Monseigneur Cléda a dit qu'il a vaincu Corona. Oui, mais s'il a donc vaincu Corona, pourquoi encore continuer à sortir ces mesures? Ça veut dire que rien n'a été vaincu. Et ce qu'on annonce aujourd'hui, on annonce un Covid variant. Donc, qui est encore plus dangereux. Une nouvelle souche, de nouvelles Qui est encore plus dangereux que l'ancien Covid. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Mais alors, donc, si on vient nous dire aujourd'hui qu'on a sorti des mesures, on doit basculer, on doit plus bâcher, encore que même le président du syndicat qui est sur ce plateau ne va pas me dire que cette mesure sera respectée, parce que si après l'émission nous descendons là, vous allez voir vos propres frères qui, dès l'instant même qu'on a annoncé, ont déjà 3 personnes, 4 personnes derrière les motos. Ce n'est pas facile, monsieur ces jalons autour. Voilà. Donc nous disons que nous ne voulons plus que ce qui s'est passé dernièrement se repasse encore. Ce tour-ci, à partir du moment où le gouvernement prend ces mesures, il doit prendre des mesures fortes. Il doit prendre des mesures fortes. Ils doivent se battre et aller prendre l'argent là où ils ont volé pour cacher, pour confiner les Camerounais. C'est le confinement qui peut sauver les Camerounais. Ok, on vous a compris. Serge Gauthier Nanina, pour vous, il est temps de revenir aux mesures du 17 mars. Elles sont d'actualité? Dans tous les cas, le ministre de la Santé, qui est l'autorité la mieux indiquée dans les questions de la santé, a semblé le dire dans un de ses tweets, qu'il fallait le respect des mesures édictées par le président de la République. Il a dit également qu'il existe un plan de déploiement et de vaccination, de lutte contre la Covid. Il indique qu'il parle d'un recul, même si on ne sait pas en termes de recul. Si ce recul est en comparaison avec l'expérience d'il y a quelques mois ou en comparaison avec quelques jours. Ce que je note tout de même encore à travers ses propres tweets, c'est que le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, indique clairement qu'en 4 jours, nous sommes passés du taux d'occupation de 0,5% de lits à 5%. Donc il y a une augmentation de 5% de lits en 4 jours et du 10 février au 23 février, nous sommes le 24, c'est-à-dire hier, il y a eu 2355 cas détectés. Ça, c'est détecté. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on a consultés, testés. Combien n'ont pas été testés? Voilà. Donc, on comprend que ceux qui n'ont pas été testés pourraient être le triple, le quadruple, plus que cela. Donc, ça pourrait être une nécessité. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que le gouvernement du Cameroun... Pour le confinement? Peut-être pas le confinement, mais le respect au moins des 13 mesures édictées par le président de la République avec des réajustements. Oui. Pourquoi des réajustements? Parce qu'on considère que le Cameroun a déjà eu à aborder, à faire face à cette situation. Cela veut dire que sur le principe, si nous avons des gens qui sont rigoureux dans la méthode, il y a des aspects sur lesquels ils peuvent lever le pied, la pédale douce, le pied sur la pédale, et d'autres aspects sur lesquels ils peuvent durcir le ton. Je vous prends par exemple le cas simple des aéroports. Oui. Aujourd'hui, je pense que la technologie a amélioré, et la logistique également est améliorée, qu'on peut durcir le ton sur la mobilité terrestre et maritime, mais pas forcément aéroportuaire, c'est-à-dire aérienne, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui pour interdire, empêcher un individu d'arriver, des mécanismes pour le contrôler, des mécanismes pour qu'il sorte, des mécanismes de délivrance de visa et donc de maîtrise de la circulation de ce côté. Mais dans le maritime, la mer est très vaste. On ne peut pas contrôler des gens qui peuvent passer par des circuits d'entrée inconnus et également la terre. Donc, au moins là, on peut ralentir. On a également, je voulais également dire que moi, dans cette affaire, je suis aussi curieux par l'affaiblissement et la diminution de la campagne. Voilà. Il y a un relâchement? Il y a un relâchement. On ne peut pas dire qu'il y a une résurgence d'une crise. On ne peut pas dire qu'il y a une menace qui est comparable ou même plus grave que la précédente, et que sur le plan de la communication, de la sensibilisation, on sent qu'il y a un affaiblissement ou une stagnation. Ça doit être un matraquage sérieux, important qui se fasse. Non, à Equinox Télévision, on n'a pas arrêté de matraquer. Hein. Les spots continuent de passer. Les spots continuent. Oui, écoutez, les spots passent, mais ceux qui ont la parole officielle sont appelés à venir renforcer cette communication de masse qui se fait.
Donc, c'est aussi cet endormissement. Vous savez que notre gouvernement a la faiblesse du point de vue de la communication d'être très souvent dans la défensive et non pas dans l'offensive. C'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il a intérêt à s'y réajuster. Serge, il y a que si cette crise prend des proportions de l'ampleur, il y a un matériel qui a été acquis. Est-il encore disponible, ce matériel? Si la crise prenait des proportions, vous voulez parler des centres qui ont été démantelés du fait du Chan? Il y a des centres, il y a les centres et les équipements de ces centres. Parce que les équipements peuvent avoir été affectés dans des hôpitaux et qu'on y crée des cadres dans lesquels on accueille des gens. Est-ce que ce matériel est disponible? Est-ce qu'il sera utilisé à dessein? C'est de ça qu'il est question aussi. Il y a que on nous a, le ministre de la santé? Non, recherche scientifique, merci. L'innovation? Ben, Serge, où est la chloroquine? Où en est-on? Voilà donc une résurgence de la crise. Parce qu'il y a un débat sur le vaccin, sur lequel on pourrait revenir. Mais voilà une résurgence de la crise. On nous avait annoncé une capacité de production de la chloroquine comme l'une des solutions. Où en est-on? On va encore rentrer dans le débat d'une possible production de la chloroquine alors qu'on devrait déjà être dans la distribution de la chloroquine comme solution. Oui. Pourquoi nous devons, nous Africains, être en train d'utiliser un vaccin d'un institut qui nous vient d'Occident alors que nous avons des facultés de biologie au Cameroun? Et il y a une faculté, il y a des étudiants qui font nous ne sommes pas seulement biologistes, mais qui font dans le traitement des molécules, j'oublie. Oui, qui font j'oublie le nom, mais il y a ces facultés et ces filières dans au moins 4 universités au Cameroun. Toutes les universités qui ont des départements de sciences ou des facultés de sciences les ont. Est-ce qu'on a pensé à financer ces jeunes? Parce qu'on parlait de la jeunesse ici, il y a encore quelques jours avec le président de la République. Est-ce qu'on a pensé à financer ces jeunes, ceux qui ont cette compétence, pour leur dire, voilà, l'expérience Covid peut nous servir dans le financement de la recherche fondamentale et même appliquée dans ces domaines, et d'autres comme le paludisme. Il y a un ensemble d'interrogations qui sont en même temps des inquiétudes. Voilà, on va revenir. Pour vous, Paul Youm, il faut revenir au 17 mars? Absolument. Monsieur Otto, il faut réajuster, comme dit... J'ai ici avec moi 2 documents. Oui. Le premier, c'est celui-ci. Ça concerne les 13 mesures dont on parle. J'ai pris ça sur le site de la présidence de la République. Là, vous avez une mesure où on dit, mesure 4, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Ça prenait effet, ça c'est une mesure qui est annoncée le 17, ces 13 mesures, et le 18, ça prenait effet. Non, continuez. Non, continuez. Les rassemblements de plus de 50 on dit à compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est la suite que je voulais. Jusqu'à nouvel ordre. Je vais y arriver. Là, ce week-end-là, vous avez une personnalité qui a décidé, je crois, dans l'Union Ekele ou dans le département de Sanaga-Maritime. Il y avait plus de 2000 personnes, parmi lesquelles une vingtaine de membres du gouvernement. Mesure numéro 6, les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18h sous le contrôle des autorités administratives. Nous avons tous vu ce qui se passait dans les quartiers où les gens continuent à boire dans les bars. Mesure numéro 7, un système de régulation des flux de consommateurs la police sera instauré, oui bien sûr, mais c'était pas partout, sera instauré dans les marchés des centres commerciaux. Les centres commerciaux ont fait l'effort, mais dans les marchés, je rejoins Kamini, il n'y avait pas moyen. Mesure numéro 9, dont on a parlé, les conducteurs de bus, de taxis, de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de l'ordre y verront particulièrement. Tout le monde, si nous sommes de bonne foi, pu observer que dans les taxis et même les motos, il y a eu cet effort. 13e mesure, celle dont vous parlez pour Equinos, les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter les contacts rapprochés tels que se serrer les mains, s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Juste avant l'émission, pour ceux qui ont suivi la chaîne Equinos, ils ont vu là le programme qui consiste à sensibiliser. Tous ceux qui suivent la chaîne nationale, aux 13h, aux 17h, nous écoutons le président de la République. Deuxième document, celui-ci,
Je l'ai pris sur le site du 30 avril, je l'ai pris sur le site du Premier ministère et la primature. Vous avez là la déclaration solennelle du Premier ministre, chef du gouvernement du 30 avril 2020. Il vous dit là-dedans, le 9 avril dernier, des mesures complémentaires ont été édictées, parmi lesquelles le port obligatoire du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public. Je rappelle que c'est ce document qui est en vigueur actuellement, puisque c'est la dernière annonce faite par le gouvernement. Avez-vous constaté que les Camerounais mettent les masques? Non. Vous continuez plus tard. Le plus bas, ces mesures, ces difficiles, se sont avérées indispensables pour garantir la protection de tous et limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Néanmoins, elles ont entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Face à cette situation, le chef de l'État a instruit le gouvernement de réaliser une étude dans le but d'évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et de déterminer les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les secteurs en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. En exécution de cette très haute directive, cette étude a été menée suivant une démarche participative en relation avec le secteur privé et les partenaires techniques. Vous êtes pas là pour voilà où ça devient intéressant. Oui. En outre, le taux de mortalité des suites de ce virus demeure faible lorsque l'on compare au nombre de patients testés positifs. Ça veut dire que pour eux, comme le taux de mortalité est faible, donc on peut s'amuser à se balader sans masque. Vous continuez ici, je suis déjà à la fin, vous n'inquiétez pas de document, prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de réponse contre le Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de cette pandémie. Le président de la République, son Excellence Kobia, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. Là, vous avez 4 points qui sont d'actualité. 1. L'ouverture au-delà des 18 heures des débits de boissons des restaurants et des lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et distanciation sociale. Monsieur Otto, descendez au bar le plus proche de Kinos, placez-vous là-bas, observez et vous me dites si cette mesure est vraiment en vigueur au Cameroun. Deuxième point dont il parle, la levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxis, le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. Regardez les taxis, la surcharge a repris. Je suis déjà à la fin, monsieur. Non, vous n'êtes pas à la fin. Merci. C'est pour dire que le gouvernement lui-même a pris un certain nombre de mesures. Voilà les dernières mesures en vigueur. Rien n'est respecté, rien n'est fait. Et actuellement, si vous allez au cimetière de Bois-les-Singes, monsieur Otto, je vous assure qu'il n'ose pas aller là-bas avec ses caméras, il y a des tombes fraîches. Je dis toutes fraîches. Les Camerounais dans les hôpitaux actuellement sont internés pour la Covid. Allez à l'hôpital à Quintini, allez là-bas mener votre enquête. Je vous assure, si vous menez votre enquête, vous allez voir que nous sommes là, nous parlons, mais l'heure est grave. Nous devons revenir aux mesures qui ont été édictées la première fois. Voilà, merci pour les young. Voilà, Willy Kenyé, pour vous, est-ce que vous êtes prêt à parler de manière franche à vos camarades, on va le dire comme ça? Déjà, il faut le dire que... Puisque c'est grave. C'est vraiment grave, il faut continuer la sensibilisation. Est-ce que dès demain, on pense... on va voir des motos avec juste une seule personne derrière? Nous allons continuer la sensibilisation. Mais ce qui me cœur, c'est certains qui ne reconnaissent pas ce qui a été déjà fait. C'est ça le problème, parce que quand je suis M. Kameni, qui déjà dit que rien n'a été fait dans ce sens-là. Il faut le dire aujourd'hui que le Cameroun fait partie des pays au monde qui a su maîtriser cette pandémie. On a vu aux États-Unis, ça a été plus que grave. On a vu en France. Mais il faut le dire que même s'il y a eu un relâchement au jour d'aujourd'hui, nous avions vu les gendarmes, les policiers partout dans la rue, avec le préfet du Vouri qui est sorti, le préfet du Vouri, les sous-préfets qui étaient dans les arrondissements, dans les marchés. J'ai vu le préfet du Vouri à Sanaga sensibiliser les mamans. Nous avons vu les policiers descendre les gens dans les voitures
c'est les gens qui n'ont pas de protection, de cache-nez. Nous avons vu les autorités administratives politiques descendre avec les outils de protection. Donc si le MSC pense qu'aujourd'hui, pour faire la politique, c'est de dire ce qui n'est pas vrai, moi je pense tout simplement aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui a su maîtriser au moins la pandémie. Nous avons vu notre frère du Nigeria, où ça a été plus, je veux dire, tellement, on a vu combien de morts on a eu au Nigeria. Monsieur Kamini, il faut le dire aujourd'hui, il y a eu un problème de relâchement. Et nous sommes d'accord qu'il faut toucher maintenant les 13 mesures. Il faut amener les Camerounais. J'ai été d'accord avec mon frère qui a dit qui vient de le dire. On a manqué tout simplement, on a relâché un problème, il y a eu un problème de communication. Donc nous voulons tout simplement que le ministre de la Santé, ceux qui sont autorisés, ceux qui, surtout des personnes indiquées, que ce soit en association, parce qu'il faut le dire, la responsabilité n'incombe pas seulement l'État du Cameroun. Il faut dire même nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Alors, si nous voulons venir dire seulement comment les Camerounais sont en train de mourir et ne pas dire ce qui a été fait, je crois que c'est un problème. Et il faut le dire aux Camerounais qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que la pandémie est là pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Vous, dans le MSC, je crois que le président de la République a donné l'opportunité, l'occasion à tous les Camerounais de se mettre ensemble pour combattre cette pandémie. On a vu Monseigneur Cléda qui est venu avec un plus. Et il faut dire que ça a marché. Pas seulement lui, on a vu beaucoup de Camerounais qui ont contribué. Et il faut le dire que la plupart des Camerounais, au lieu d'aller à l'hôpital, la plupart se sont concentrés même sur les tisanes de part et d'autre. On a vu dans les marchés où il y avait des produits tels que, comment le nom est... Pas le pancras, merci. Le nom m'échappe un peu. Qui aujourd'hui en manque dans les marchés, qui amène là, comment on appelle ça. Donc, moi, je dis tout simplement, les Camerounais ont su maîtriser cette pandémie. Vous-même, à votre niveau, vous avez instauré ce qu'on appelle le suivi Cameroun, même si aujourd'hui ça n'a pas marché. Mais il faut le dire que la plupart des Camerounais, chacun en ce qui le concerne, a contribué pour que nous puissions aujourd'hui avoir au moins à 80% cette facilité-là de maîtriser cette pandémie. Maintenant, néanmoins, aujourd'hui, la plupart des Camerounais, vous savez, quand on a déjà gagné, quand on a déjà vaincu quelque chose, on se dit d'accord, c'est déjà passé. Non. Et c'est ça qui fait en sorte que le laxisme que nous avons eu, ce que nous avions eu comme victoire, on a dit d'accord, c'est déjà gagné. Et puis voilà que ça retombe aussi sur la plupart des Camerounais. Et il faut aller dans les fonds du village, parce qu'à Douala ça marche. Peut-être on parle un peu de communication, parce qu'on voit la télé, à Douala on voit la télé à Yaoundé. Mais au fond du village où se retrouvent nos grands-parents, il est difficile, il faut accentuer la communication dans les villages, parce que nos grands-parents, au fond du village, la plupart sont touchés. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que les mesures telles que ce qui a été pris par le président de la République soit respecté par chaque Camerounais. Et c'est nous, vous aussi, que de diaboliser. Nous pensons tout simplement qu'il est important en ce moment de se mettre ensemble pour combattre ce phénomène qui intéresse tout le monde entier, qui détruit, auquel nous voulons dire au Brésil aujourd'hui, nous n'avons pas seulement 100 000 morts, on a plus de 200 000 morts. Je vous dis parce que quand le Cameroun a su maîtriser, il faut le dire, le Cameroun a su maîtriser, on a eu peu de morts, on a peu de personnes contaminées au Cameroun. Aux États-Unis, je dis qu'il y a plus de 300 000 morts. Au Brésil, on en a eu. En France, on a ne dit pas ça. Et vous avez dit de demander au président de la République si vous voulez le confinement. On ne peut pas en ce moment, le président de la République a compris qu'on ne peut pas mettre les Camerounais en confinement. On ne peut vous pas. êtes son porte-parole. Je vous le dis, on ne peut pas, c'est que les précisions ou bien les mesures qui ont été prises par je vous le dis que les mesures qui ont été prises par le chef d'État est salutaire et appréciée par tous les Camerounais. Parce que chaque Camerounais a le droit de se battre, chaque Camerounais a le droit d'aller se battre là où il se trouve. Mais je dis aux Camerounais qu'on va le fermer dans la chambre, fermer dans son salon. Je crois que vous-même, dans le MSC, vous avez raté votre coaching, vous n'avez pas un bon projet politique. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça, parce que il ne faut pas venir seulement sur le plateau donner des arguments que vous ne pouvez pas soutenir. Et c'est ça le problème de ces hommes politiques qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas d'éléments fondamentaux. Merci Willy. Je crois qu'il faut aborder les sujets avec Willy Kenyé. Merci Willy Kenyé. Mathias Kameni, est-ce que au-delà, on a vu des préfets sortir pour jouer véritablement la police contre les citoyens qui ne portaient pas les masques? Est-ce qu'il faut revenir à cette méthode forte, on va le dire comme ça? Mais il faut que tout commence par le port du masque. Il fallait que lavage des mains. Mais il fallait que le gouverneur lui-même sorte avec des milliers de masques. Que si quelqu'un n'en a pas, il l'offre. Le gouverneur l'a fait. Le préfet partageait au marché.
Monsieur Kenny, pouvez-vous me laisser partager? Vous n'êtes pas au courant. Mais vous êtes membre du gouvernement, mais vous monsieur n'êtes pas au courant, c'est que vous n'êtes pas au courant. Si vous représentez le gouvernement ici, vous n'êtes pas au courant, je vous rappelle que le président en a partagé. Voilà un gouvernement qui vous a jeté à la vindicte populaire, vous vivez le jour du jour. Ça veut dire quoi? Vous venez de dire que le moto c'est un métier. C'est ça que je vais encore dire. C'est ça que je vais encore vous dire. La moto nourrit des vies, ce n'est pas des imbéciles qui sont sur la moto. C'est ça que je vais encore vous dire. Qui gagnent leur vie, qui sont sur la moto, ce n'est pas des imbéciles. Mais vous avez dit que si vous dans le MS, vous ne voulez pas de moto. Mais comment un gouvernement peut détourner 3 000 milliards? Comment un gouvernement peut détourner 3 000 milliards qui pouvaient vous offrir des emplois et vous envoie en route sur des motos, à chaque moment un taxi pour vous renverser? Il est fait avec votre leader. Comment est-ce que c'est possible? Votre leader était dans le même gouvernement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut donner des ordres. Oui, il faut. C'est pas votre temps de parole. D'accord. Vous avez indexé le MRC tout à l'heure. Comme nous n'avons pas pu riposter contre la Covid, connaissez-vous ce qu'on appelle un concentrateur d'oxygène? Monsieur Kenny, vous connaissez ce qu'on appelle un concentrateur d'oxygène? Vous voulez que je vous réponde? Savez-vous combien ça coûte? Le MRC était le seul parti politique, je dis le seul au Cameroun, qui s'est déployé sur l'ensemble du territoire, offrant dans les centres de santé ce concentrateur d'oxygène. L'argent collecté des Camerounais. Et l'argent collecté des Camerounais, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas rendu compte. Vous n'avez pas rendu compte. Pas du vous dites ça ne va pas. Je vous en prie, Willy, je vous en prie. C'est pas votre temps de parole. Je dis bien, nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire camerounais. Nous avons offert à tous les centres, à la majorité des centres de santé, des concentrateurs d'oxygène. Ça coûte des millions, M. Kenny. Et nous ne pouvons pas parler des jeunes, des jeunes de lavage de mains. C'est des milliers que nous avons offerts. Nous avons même plus riposté en matière de Covid pour aider les Camerounais. Je dis, nous, sur le terrain, tout le monde a vu. Y compris vous-même, nous vous avons aidé. Oui, nous avons envoyé les bénévoles dans la rue, vous distribuer des gels dans la rue pour vous aider, puisque vous n'en avez pas. À qui? Vous n'en avez pas, M. Kenny. Vous venez soutenir vos camarades actuellement qui ne seront pas fiers de vous. Ils ne seront pas fiers de vous. Parce que certains ne sont pas sur cette moto. Parce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent. Vous venez soutenir un régime qui a plongé tout un pays dans le chaos ici sur le plateau. Je vous refuse ça. COVID. Non, monsieur Otou, il y a des choses que je n'aime pas. Des Camerounais souffrent. Et venez vous voir tenir. Soutenez votre position. Parce que vous n'avez rien partagé aux mototaxis. Je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Kamine, le MRC n'a rien donné aux mototaxis. Lorsqu'on quitte, monsieur Kenny, MRC n'a rien donné aux mototaxis. Lorsque vous quittez ici pour aller à Yaoundé. Acceptez d'abord que vous n'avez rien donné aux mototaxis. Laissez-moi que je vous explique. Lorsque vous quittez ici pour Yaoundé, vous dépassez des milliers d'hectares de terre en route qui sont vides. Les 3 000 milliards que l'État a détourné, qu'on ne sait pas où ça se retrouve aujourd'hui, aurait dû servir à créer des milliers de plantations de riz que nous importons. Des cannes à sucre tout de suite. Mais je vais vous expliquer, pour vous sortir, vous, parce que ce métier de moto-taxi n'est pas votre métier. C'est votre métier. On devait créer des milliers d'emplois pour vos employés et vos amis qui mourraient tous les jours sur la route. C'est ce que vous devez défendre ici. Pas venir défendre encore votre bourreau. Parce que l'État là est votre bourreau. On ne défend pas son bourreau. Ah bon? Voilà. Maintenant, M. Serge Alon Otou, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, au mouvement de la Renaissance pour la Renaissance du Cameroun, nous conseillons aux Camerounais de se battre eux-mêmes pour les suivi. La responsabilité individuelle. Effectivement. Parce que si nous attendons le gouvernement, compte tenu de ce qui s'est passé avant, lors de la gérance de cette crise, c'est que cette fois-ci, le chaos sera encore doublé, voire même triplé. Alors, nous appelons des Camerounais d'être très prudents. Et surtout de ne plus parce que la menace est devenue très sérieuse. Et nous appelons encore le gouvernement de prendre toutes les dispositions. Je dis bien toutes les dispositions. Parce que moi, je reste convaincu que c'est le confinement. Parce que j'ai pris des exemples. Vous dites que on a distribué des cache-nez. Vous êtes allé au marché central, M. Kenny. Vous allez au marché Mbopi. Vous êtes allé au marché de Passy. Chacun d'eux a eu la possibilité pour regarder et voir comment ça vit là-bas. Non, chacun d'eux a au moins un cache-nez. Oui. Vous allez là-bas. C'est pourquoi nous pensons que ces mesures
ne sont pas très efficaces, M. Sejalan, à partir du moment où ces lieux restent encore ouverts au public. Si on pouvait contrôler le port des masques dans les marchés, d'accord, mais ce n'est pas contrôlé. Ok. Voilà. Donc ça reste encore très délicat. Merci. Serge Gauthier Onanena, vous êtes pour la reconduction de telles mesures, mais vous avez dit qu'avec des petits aménagements. Oui, lesquels je voulais rapidement, avant d'y répondre, dire à M. Kameni qu'il a parlé de millions de concentrateurs d'oxygène. Je vous félicite pour cela, mais je voudrais vous dire qu'il y a 360 arrondissements au Cameroun et chaque arrondissement a une formation sanitaire. Ça fait 360 millions. Et vous avez dit que c'est des millions, un concentrateur. Ça veut dire que c'est au moins 2 millions au Bamou. Quand vous dites des, ça fait 720 millions de francs CFA. Par rapport à ce que vous avez reçu comme don, ce n'est pas vrai. Mais félicitations déjà pour ce que vous avez donné. Parce que quand vous dites tout, vous connaissez les dons. Je voulais juste vous faire certains calculs mathématiques. Ça a été, vous les dons que nous avons reçus. Vous êtes au courant de tous les dons que nous avons reçus. Kameni, ça a été public. Le montant que vous avez reçu, il est autour de 200 millions. J'aurais sollicité que vous... Moi, je voulais dire à monsieur Kenyé que ce n'est pas parce que les gens meurent ailleurs que les gens doivent mourir chez moi. Les morts d'ailleurs ne regardent pas la perte en vie humaine que j'ai dans ma famille. Ce n'est pas parce que les gens meurent aux États-Unis que les gens doivent mourir au Cameroun. Et ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup aux États-Unis que le peu qui meurt au Cameroun ne sert à rien. C'est important à rappeler. Donc, pour nous, une mort, une vie préservée au Cameroun est très capitale, fondamentale, parce que c'est elle qui va contribuer, c'est un assemblage de vie qui va contribuer à construire notre pays. Je voudrais également dire qu'il faut qu'on sorte de ce mécanisme qui consiste à dire oh, qu'est-ce qu'on fait de Ndokoti, qu'est-ce qu'on fait de ceci. Ce que nous devons dire aux Camerounais, c'est que leur vie est menacée. Qu'ils suivent, parce qu'ils n'ont pas la technicité de savoir comment la Covid peut les attaquer, qu'ils suivent les instructions officielles et maintenant qu'ils respectent ces mesures. On peut être en Ndokoti ou au marché, mais respecter la distanciation sociale. C'est-à-dire l'écart entre le partenaire ou l'interlocuteur. On peut être en Ndokoti et avoir son masque. On peut être en Ndokoti et savoir que quand on va rentrer à la maison, pour protéger ses enfants, on se lave d'abord les mains et on passe directement à la douche pour se laver et éviter de contaminer et son conjoint et son compagnon et les autres compatriotes. C'est de ça qu'ils ont besoin parce que nous sommes en situation de résurgence. Nous devons, en tant que parti politique, avoir un comportement de sensibilisation responsable et citoyen. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas là pour accompagner le gouvernement de façon aveugle, mais nous sommes là dans une situation vitale qui concerne 26 millions de Camerounais que personne n'aimerait voir disparaître aujourd'hui à cause de l'irresponsabilité des uns et des autres et de la négligence de certains. Donc c'est là qu'il est question. Moi je dis, s'il y a 13 mesures, il faut que nous les appliquions. Mais il faut également que chacun soit responsable. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est pareil avec un accident. Lorsque les accidents de la route se déroulent, on dit, qu'a fait le gouvernement? Monsieur, quand votre mari décède parce qu'il était chauffeur de ce camion, de ce bus ou de ce véhicule, c'est vous qui êtes veuve à la maison, c'est vous qui êtes orphelin. Le gouvernement, là, il y aura toujours d'autres ministres, d'autres gouvernants, et ainsi de suite. Donc c'est pareil avec la Covid. Si vous perdez un individu, vous avez beau crier, vous restez orphelin et veuve. Donc prenons d'abord nos responsabilités. Écoutons les mesures officielles. Les médecins sont spécialisés en cela. Ceux qui nous dirigent ont la parole officielle. Maintenant, quand on a fini de débattre et de survivre au corona, on vient donc maintenant débattre et injurier les uns et les autres, les manquements qu'ils ont fait parce qu'on a réussi à survivre. Si maintenant, alors que c'est en train de commencer, on s'éloigne du débat, nous allons mourir en masse et nous n'aurons même plus la possibilité de venir débattre ici. Voilà comment le PUS pense là. Il faut que les citoyens soient sensibilisés, prennent le taureau par la corne, suivent les mesures officielles et respectent les mesures barrières comme elles peuvent. Mais il faut également que ceux qui ont les activités commerciales soient aussi responsables parce qu'on a vu des gens qui sont là pour se faire du bénéfice. On a vu des autorités militaires et autres qui sont laxistes dans les décisions. Il faut que tout cela soit un modus vivendi, c'est-à-dire, bref, une mobilisation concertée de masse et d'ensemble pour qu'il y ait une efficacité dans le résultat.
Voilà, Paul Youm, on a vu, vous parliez de cette sortie du Premier ministre le 30 avril 2020 qui annonçait des mesures d'assouplissement et de soutien. Est-ce qu'on a vu surtout les images des Camerounais qui manifestaient, qui n'ont pas caché leur joie ce jour-là, et pour beaucoup, c'était une façon de dire que bon voilà, Corona, c'est terminé. Est-ce qu'il est facile pour... on a encore suivi dans un reportage hier dans le journal de Cédric Nouffelé, des Camerounais qui disent que c'est une invention, c'est une chose des Blancs. Est-ce qu'il est facile de faire comprendre raison, une fois de plus aux Camerounais, que la menace est véritablement là? Je le comprends parfaitement, M. Otto. Moi, je suivais sur la chaîne nationale 3 reprises que le Cameroun a vaincu le Corona. J'ai dit aux 13h à 3 reprises que le Cameroun a vaincu le Corona. Je vais essayer de retrouver les jours, mais c'était il y a 2 semaines et 1 semaine, sur les 13h 3 fois. Vous avez le 11 février dernier, le gouvernement a décidé d'annuler les défilés, oui. Mais entre temps, il y avait le concert. Voilà. Le 13 février, jour d'anniversaire du président de la République, vous avez eu des jeunes qu'on a rassemblés au Palais des Sports en milliers pour célébrer l'anniversaire du président de la République pendant qu'on annulait le défilé du 11 février. Quand le gouvernement pose ce genre d'acte, il est en train de dire aux Camerounais que le Corona est fini. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de venir dire à la télé qu'on veut que le Corona est fini. Pas les actes. Les Camerounais comprennent que le Corona est fini. Et c'est là où il faut dénoncer une certaine irresponsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement pose des actes totalement irresponsables qui amènent les Camerounais à lâcher prise et à se comporter de la même manière que ceux qui les dirigent. Puisqu'ils sont capables d'organiser une grande fête au chef de l'État et les conseils pendant qu'ils interdisent le 11 février. Ils interdisent les rassemblements. Mais on voit... Non, on n'a pas interdit le défilé. Je sais, le défilé. Je dis même les grands rassemblements. Oui, oui. Mais on voit que même pour ce genre d'acte. Je voudrais donc appeler notre gouvernement, toujours irresponsable, pour une fois, être irresponsable parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais. Nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes aller à la dérive parce que nous sommes irresponsables aux fonctions que nous occupons. Voilà, bonsoir Cédric Nouffelé au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons du système de santé camerounais. Des députés se sont rendus dans plusieurs hôpitaux publics à Douala. Ils ont constaté des dysfonctionnements criards en termes de plateaux techniques insuffisants, ressources humaines indisponibles parfois et ressources financières peu conséquentes pour faire face à la demande importante en matière de prise en charge médicale optimale. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous verrez comment cette insouciance des Camerounais se matérialise concernant les mesures barrières à respecter dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les ports de masques sont pratiquement aux oubliettes, à tel point que dans les usines et autres ateliers de fortune, la vente des masques a pratiquement chuté. C'est le même constat qui est fait pour le gel hydroalcoolique. Et au moment où le Cameroun fait face à une deuxième vague d'épidémie meurtrière, le ministère de la Recherche scientifique exhorte les Camerounais à se tourner vers la médecine traditionnelle, estimant qu'il y a des avancées permettant de pouvoir juguler la pandémie. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également le quotidien difficile des jeunes qui se sont lancés dans l'aviculture dans le département du Cam, sans véritable soutien du gouvernement. Ils broient du noir. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, Cédric Nouffelé, vous dites que le ministère de la Recherche demande qu'on se tourne vers la médecine, la pharmacopée traditionnelle. On oublie la chloroquine? Des éléments de réponse vous seront donnés dans quelques instants sur la position officielle du ministère de la Recherche scientifique, appelé pourtant à produire de la chloroquine en quantité industrielle pour permettre aux Camerounais de pouvoir se soulager de cette pandémie à Covid-19. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc ce sera le 20h de Cédric Nouffelé. Juste après, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau équinoxoir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Mathias Kamenin du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Willy Kenyé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Serge Gauthier Onanina, Peuple uni pour la rénovation sociale,
Et il est tout nouveau, hein, c'est pas beaucoup ne connaissent pas encore cette casquette Poléum de l'AFP. C'est bien cela? C'est bien cela. On va s'habituer, hein, on t'est habitué un temps au MRC, après c'est l'UDC, maintenant c'est bien. Hein. La vie c'est comme ça, c'est une mutation. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. C'est pas qu'un bon joueur ne manque pas une équipe, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un contexte, il vaut mieux partir. C'est comme un ménage, vous n'êtes pas obligé de vivre malheureux dans votre foyer. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir combien de temps vous allez passer à l'AFP. L'histoire nous dira, mais pour l'instant, j'y resterai. Je reste avec vous, Poléum, le capitaine Fils Daniel Mebouiz et ses hommes. Vous avez vu le butin dans le journal de Céline Nouferé tout à l'heure. Opération Konsamba Clean. Oui, le capitaine Fils Daniel Mebouiz est un jeune capitaine, commandant de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord, qui est un homme vraiment qui abat un énorme travail, un gigantesque travail. D'ailleurs, le préfet du Mungo n'a pas hésité à le féliciter pour son travail. Il a en plus, il y a quelques temps, mis la main sur un ancien militaire qui commettait des actes criminels de ce côté-là, grâce à l'opération Konsamba Clean, dont nous voyons la continuité à l'instant. Ouais. Je crois que c'est ce genre de modèle de fonctionnaire que nous devons encourager. C'est notre visage de la gendarmerie. Dans le visage de la gendarmerie, surtout que plusieurs personnes rapportent qu'il a même été approché pour être corrompu, mais il n'a jamais accepté un franc. Ça veut dire que quand nous avons ce genre en plus, c'est un jeune, hein? Un jeune. On a souvent dit des choses sur la jeunesse. Effectivement, des choses sur la jeunesse. Mais voilà un jeune qui est un fonctionnaire, en plus connaissant que le corps de la police, la gendarmerie, est souvent cité parmi les corps les plus corrompus au Cameroun, mais qui montre une il a résisté plusieurs fois à la tentation de la corruption surtout. Il faut le rappeler, il a résisté à l'image, il valorise la jeunesse et il montre qu'on peut faire confiance aux jeunes et même aux fonctionnaires. Et je crois qu'il faut féliciter cela. Je remercie Equinos pour ce reportage parce que c'est ça qui nous montre que la République est en train d'avancer avec une nouvelle jeunesse. Et c'est pour ça que Willy Kenye doit comprendre qu'il peut organiser le congrès du RDPC, dire à M. Biya de suivre le chairman John Fungi, prendre sa retraite et confier aussi l'avenir du pays à des gens plus jeunes. Vous avez lui répondre? Oui, déjà. Ils sont d'abord en consommant avec les hommes Vous avez vu le butin là, pris par les hommes du capitaine Mebouiz? C'est vraiment à féliciter. C'est une fois de plus. La jeunesse s'impose. La gendarmerie démontre qu'il est auprès de la population. Nous avons vu depuis l'autre jour le commandant de la Légion de la gendarmerie du littoral, colonel Biquet, qui a commencé à donner le ton, qui a dit à ses collaborateurs que le temps est venu de mettre un accent sur le travail. Et nous voyons un jeune capitaine aujourd'hui du côté de Konsamba qui va dans le même sens. Aujourd'hui, je crois qu'on peut se réjouir, on peut être d'accord que nous pouvons dormir tranquille quand ce type d'opération commence déjà à donner des fruits. Et ce ne peut être que quelque chose de bien parce que, vous saviez, à partir du moment où la population commence à douter, ça peut poser un problème. Que ça une crise de confiance entre la population et les forces de défense. Je crois que ça vient. Mais là, on a vu la population qui est sortie pour... le capitaine a demandé d'apporter les factures. Je crois que chaque personne qui a au moins perdu des effets dans ce sens-là va venir se justifier. Et je crois qu'on a vu des motos qui ont été emportées. Je crois que ça va commencer à remettre la confiance au sein de la population, même au sein des mototaxis qui parlent de... Vous parlez de motos, Willy Kenye, dites-nous, pourquoi on aime voler les motos? Pourquoi, de manière simple, pourquoi il y a trop de vol de motos? Il faut le dire, Serge, la moto aujourd'hui, c'est un objet ou c'est un outil qu'on vend très rapidement. À qui? Nous avions dans la ville de Douala, si vous avez eu à l'époque le phénomène je ne sais pas comment, à Dakar, le pont blanchisseur. Vous saviez tout ce qui se passe. Donc, il est important de dire aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'homme, qui ont on les appelle souvent des receleurs, qui ont Vous aimez cette expression-là, hein? Oui, dans l'ombre. C'est un peu des gens qui ne s'affichent pas trop, qui posent des actes criminels. Okay. Ça, il faut les dénoncer. C'est des gens qui posent des actes criminels. Alors, ces gens-là sont cachés et envoient des enfants des autres, envoient des jeunes et contribuent à ce type de mafia
qui s'opèrent dans l'obscurité. Alors nous ne pouvons que se réjouir aujourd'hui parce qu'à partir du moment où la gendarmerie commence à opérer dans ce sens-là, ça rassure la population, ça rassure les concitoyens et une fois de plus, félicitations à la Légion de gendarmerie, félicitations à la compagnie de Konsamba qui aujourd'hui démontre Mungono, voilà, qui peut déjà permettre à la population de Konsamba de dormir étant tranquille. Et je pourrais pas finir en disant à mon frère Kopandelis pour lui dire que le RDPC n'a plus besoin des personnes. Aujourd'hui, c'est un peu regrettable de voir aujourd'hui un jeune qui va à l'AN, je ne sais pas, ils n'ont jamais fait une mobilisation de 1000 personnes. Je ne sais pas si c'est lui qui va apporter. Non, c'est pour dire tout simplement, il faut le dire, le RDPC aujourd'hui n'a plus besoin de débrief. On parle de débrief d'abord. Je vais vous passer la parole. Je vais vous passer la parole après pour ça. Dis tout simplement que nous avons, en tant que jeunes, nous avions besoin de donner ce que nous avions. Nous avions besoin de démontrer que nous avions la capacité. Et quand on voit des jeunes aujourd'hui qui démontrent que les jeunes peuvent être valorisés, partout où nous nous trouvons, imposons-nous, montrons-nous que nous avons la capacité en tant que jeunes, que tu sois dans le l'AFP, démontre que tu as la capacité. Merci. Je dis, on va revenir après ça. On fait d'abord le tour de table sur le débrief. Serge Gauthier Onanina, un autre visage de la gendarmerie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un retard. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu les hommes du colonel Bikele, la Légion du littoral, et il y a maintenant du côté de Konsamba, le jeune capitaine, Fritz Daniel Mebouiz. Moi, je voudrais dire... ça, la gendarmerie, que vous aimez. Je voudrais dire que ça permet de diluer la crise de confiance qui existait entre l'armée et la nation, de façon générale, parce que la gendarmerie fait partie des forces de l'armée. Maintenant, je voudrais également indiquer que on souhaiterait qu'il n'y ait pas qu'un Konsamba clean, mais qui est un Yaoundé clean, parce que moi j'ai 2 membres de ma famille qui viennent d'être agressés à Yaoundé, qui est un Douala clean, qui est un Ebolova clean, qui est, bref, des opérations coup de poing en termes de sécurité partout, avec une efficacité. On souhaiterait également que lorsque ces bandits de la petite criminalité, de la grande ou de la moyenne criminalité ont été happés, qu'on ne les retrouve pas dehors 2 semaines plus tard parce que la gendarmerie aura fait son travail en matière de rétablissement de la confiance et que la justice... Malheureusement, c'est ce qu'on nous fait savoir que c'est ce qui est en train de se passer en Konsamba. Et que la justice, elle, aura libéré encore des gangsters qui viendraient encore terroriser après avoir nargué leurs victimes. Moi, je voudrais également, et ça m'interpelle parce que dans le discours du président de la République, il avait remercié l'armée et dans notre observation... de l'armée. Nous avions observé ici qu'il y avait comme une focalisation de ceux qui décident dans les métiers du physique. C'est bien d'apprécier que les gendarmes, les capitaines aient fait ceci. Ça prouve donc que les jeunes étant compétents, monsieur Kenyé, ils peuvent aussi être compétents dans les métiers de la stratégie. Si un capitaine a été capable de montrer qu'il peut rendre une ville clean, il peut également être préfet, il peut être gouverneur, il peut être ministre, il peut être secrétaire général à la présidente de la République. On est d'accord. Il peut être président de la République, président de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de la région. Vous comprenez? Ou maire de la ville. C'est la capacité. Monsieur le capitaine là n'a pas seulement la compétence pour arrêter les bandits. Il y a un autre jeune qui peut avoir la compétence pour diriger le Cameroun. Il y a un jeune qui peut avoir la compétence pour diriger l'Assemblée nationale, le Sénat et ainsi de suite. Ça, c'est là. Il faut également dire que pourquoi il y a la grande criminalité. C'est la conséquence et le résultat, le révélateur de l'échec du RDPC. Parce que si les gens volent, si la criminalité persiste, prend de l'ampleur, elle devient préoccupante, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est parce que... Avec la participation de Willy Kenyé. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de justice, il y a une impunité. Voilà. Mathias Kameni, on termine avec vous sur cette opération Konsamba Clean du capitaine Mebouiz. Oui, c'est un autre visage de la gendarmerie que nous voyons. Nous étions habitués à voir, n'est-ce pas, des tortionnaires, parce qu'il faut le dire, hein, surtout ceux qui sont au niveau du CED. Et lorsque vous entrez là-bas, même en jouissant de la présomption d'innocence, avant qu'on ne vous présente devant le juge, vous arrivez devant le juge étant cadavre. Donc ils vous ont broyé les côtes. Donc vous dites ça, c'est un autre visage de la gendarmerie. Effectivement, les derniers cas, c'était le cas de notre premier vice-président, M. Mamadou Mokhtar, qui est entré là-bas et est sorti avec un bras cassé, le plâtre et tout. Donc, lorsque j'entends ça, ça me donne un peu de la friction.
Parce que c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas, de nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Ce genre d'action. Parce que je peux, et moi ici, n'est-ce pas, je félicite, n'est-ce pas, ce jeune capitaine. Je dis même qu'il mérite l'argent du contribuable. Là, nous pouvons débourser de l'argent sans défausse. Parce qu'effectivement, il accomplit le devoir qui est le sien. Et c'est une très bonne chose. Monsieur Séjalin Otou, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, juste après le marché d'Okpassi, aux environs de 19h, nous étions agressés là-bas. On a réussi à emporter le téléphone de mon ami avec qui j'étais. Je suis allé au niveau du commissariat de 14 parce qu'il y a un groupuscule de jeunes qui se place là, juste après, à côté du pont, aux environs de 19h, ils dépouillent tout le monde. Alors je suis allé au commissariat du 14e me plaindre. Et heureusement, ce jour, j'ai trouvé le commissaire lui-même en personne. Je me suis plaint et dit on vient de nous agresser. Et d'après les renseignements, on nous fait savoir qu'il y a un groupe de jeunes qui se met là, qui dépouillent tout le monde. Il me dit, et mon problème c'est quoi là-dedans? Tu viens te plaindre ici, va te plaindre au niveau du tribunal. Demande au magistrat pourquoi quand j'arrête un bandit, jamais là-bas, je tourne le dos, il le laisse. Mais c'est quand même horrible. On vous dit qu'il y a un groupe de personnes qui dépouillent des personnes à partir de 19h. Vous entendez sa réponse? J'ai été très frustré. Mais c'est des gens qui absorbent l'argent du contribuable. Il doit rendre service à ce contribuable. Il doit rendre service aux populations, puisqu'il est là pour ça. Donc, vraiment, coup de chapeau à ce jeune capitaine. Vraiment, ça nous donne encore l'impression que il y a encore des personnes crédibles dans l'armée auxquelles on peut leur faire confiance. Il y a encore des jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses pour ce pays. Et c'est pour nous l'occasion. Il ne faut pas jeter l'anathème sur l'armée, sur la police, sur la gendarmerie. Oui, mais vous savez, nous avions. Mais il y a des professionnels vous dans savez, la gendarmerie et la police. Monsieur, vous savez, nous avions déjà été traumatisés au point où lorsque nous voyons la tenue là. Mais nous associons tous à ce que. C'est une erreur. Mais c'est effectivement ce cas qui vient nous faire croire que c'est une erreur. Oui. Parce que quand on déploie une police pour venir traquer des personnes qui marchent à main nue et que ces personnes se trouvent dans des commissariats, dans des brigades, dans des états critiques, mais ce n'est pas un bon visage pour notre armée ou bien pour notre police. Okay. C'est ça que nous dénonçons. Nous disons qu'ils ont autre chose encore plus important que ça. Ok. Voilà. Merci Serge Gauthier Onanina. Vous, en première partie, il y a un téléspectateur qui a réagi par rapport à votre sortie. Vous avez dit que vous vous intéressez seulement au décès Covid du Cameroun, mais il fait comprendre qu'il y a aussi des Camerounais qui meurent. Willy Kenya a parlé des morts au Brésil, des morts aux États-Unis, et ce compatriote, depuis les États-Unis, fait comprendre qu'il y a des Camerounais qui meurent aussi là-bas. Alors, je donc vous êtes concerné aussi. Il m'interpelle. Il y a des Camerounais qui meurent aux États-Unis et au Brésil. Je voudrais déjà saluer tous ces compatriotes qui nous regardent de l'étranger, du monde entier. Et je voudrais leur témoigner à la fois mon amitié et ma sympathie. Et me féliciter de ce que le cordon ombilical avec le pays ne soit pas rompu. Maintenant, je crois que j'ai été mal perçu et saisi dans ce que j'ai dit. J'ai dit, monsieur Kenya a clairement indiqué que les gens meurent beaucoup là-bas. Donc là-bas, les gens meurent beaucoup par rapport au Cameroun. Et je lui ai dit, ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup ailleurs que chez moi, il doit y avoir des morts. Je n'ai pas banalisé le mort d'ailleurs. Donc c'est parce que le mort d'ailleurs aussi est une vie. Mais je dis que ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup que chez nous, le fait de mourir doit être une excuse. Donc je reprécise ma pensée et je crois que c'est ce que j'ai dit ici. Pas pour dire que nos compatriotes qui sont à l'étranger, leur vie ne valent rien du tout et que les autres vies humaines, parce que nous sommes dans une humanité, ne valent rien du tout. Mais je dis qu'on ne doit pas nous servir l'excuse de ce que les gens meurent trop ailleurs, sont trop morts de Covid ailleurs pour banaliser la quantité de morts. Si on n'est que mort 523, même si c'était 2,
ça pouvait s'éviter. Si c'est à éviter, on doit le faire, on doit tout faire pour que ce soit évité et évitable. Même zéro. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour juste le préciser, en saluant, en remerciant ce téléspectateur qui nous fait l'amitié de nous regarder, de nous écouter Voilà, et de nous c'est suivre. René Itamuna Bondima depuis York, en Pennsylvanie, qui intervient souvent dans ce programme. Pauléum, est-ce que lorsque vous regardez tout ce qu'il y a eu comme psychose dans la première vague, et ce qui se passe aujourd'hui, vous pensez que il n'y a pas un élément, les Camerounais, je vous ai posé la question, depuis le 30 avril, pour eux, quelque chose est passé? Parce que cette peur-là s'est estompée le 30 avril 2020. Tout à fait. On a pu constater d'ailleurs la fête, je mets ça entre guillemets, Oui. ce soir-là où les bars, Ouais. j'ai vu même une vidéo sur les policiers, bon, eux ils faisaient le travail, ils rappelaient aux barman qu'ils peuvent ouvrir, mais les Camerounais, eux, ils étaient en joie, ils allaient dans les lieux festifs, les bars, et bon, c'est normal, nous avons l'habitude de vivre comme ça, c'est pour ça que nous avons la crainte. Si la Covid arrive au Cameroun, c'est un pays où les gens aiment être beaucoup en joie, ils aiment bien s'amuser, surtout dans les grandes métropoles. Même si nous avons 2 régions, il ne faut jamais cesser de le rappeler, qui sont en crise sécuritaire actuellement. Donc les Camerounais, ils aiment bien ça. Donc du coup, le gouvernement leur a dit, voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, les camarades de M. Willy Kenny, va m'excuser, c'était une fois le plus, ce sont Des camarades de conducteurs de moto, non, ou des camarades de camarades du parti? RDPC. C'est pas parce qu'il est conducteur, il est d'abord du RDPC, monsieur. Donc, C'est un délit d'être du RDPC? pas du tout, mais il est du RDPC. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui ont organisé le meeting à Yaoundé en 2018 où le ministre Atanganja a venu Karami Beskino, Willy Kenny en tant que. Et il n'y avait pas encore Covid. Il était forcément, il y avait Vous savez, quand vous n'avez pas la capacité, c'est une chance de reconnaître. Il va félicite parce que vous reconnaissez au moins quand vous n'avez pas la capacité, il faut vous rester. Je vais vous donner la parole. C'est également chez le gouverneur. Oui, les Kenyans, je vais vous donner la parole. Je vous en prie. Vous allez répondre à Ils avaient dit, ces camarades avaient dit que le père de la nation avait une fois de plus fait un cadeau aux Camerounais. Ce sont les expressions qu'ils ont utilisées, que les Camerounais devaient remercier le président Biya parce qu'il est venu à leur secours. Le secours, c'est quoi? C'est qu'il a permis aux Camerounais de pouvoir lever le coude, comme on dit au quartier, c'est-à-dire boire de manière tranquille, plus apaisée. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Le ministre de la Santé alerte tous les jours. Il nous dit faisons attention, faisons attention. Mais on a l'impression que dans le président lui-même, dans son discours de fin d'année, de 31 décembre, constatait malheureusement qu'il y a eu un relâchement. Je vous ai déjà dit que le président Biya a une particularité, c'est que chaque fois qu'il vient s'adresser à la nation, il parle des constats. C'est vrai que quelquefois, il dit aussi ce qu'il a fait, mais généralement, il fait toujours des constats. Nous, ce que nous attendons du président de la République, c'est le cap, c'est les directives. Le ministre de la Santé est en train de dire, on sent qu'il est dans une action isolée. Vous voyez que c'est le seul qui crie que faites attention à la Covid au sein du gouvernement. Tout le reste, chacun continue ses activités comme si de rien n'était. Et les Camerounais, depuis ce 30 mars, ont cru et continuent de croire. 30 avril, 2020, continuent de croire. Et parce que c'est construit, même au sein du discours du gouvernement, que le Cameroun a vaincu la Covid. Vous avez Monseigneur Cléda qui a mis sur pied une potion, mais le gouvernement n'est jamais venu nous dire officiellement si cette potion soigne vraiment la Covid, si elle ne la soigne pas, etc. C'est-à-dire, on ne comprend absolument rien. Et c'est pourquoi je dis qu'il va encore m'excuser, mais c'est le RDPC qui doit être plus responsable dans les démarches parce que ce sont les vies qui sont en jeu. Les Kenyans, allez-y. Merci déjà, Serge. Je crois que dans une situation comme la nôtre, il est... Non, permettez d'abord, je vous en prie. Excusez, on n'a pas fini de tout. Mathias Kameni. Merci Serge. Alors, moi je pense que ce 30, le gouvernement avait commis une erreur très grave. Parce que relâcher les populations comme ça dans la nature, démontrer effectivement... Vous avez vu la pression, il y avait la pression aussi. Hein. Mais un gouvernement ne doit pas vivre sous la pression, Serge Alain. Un gouvernement doit être préventif. Donc, ça veut donc dire qu'ils ont cédé au caprice des populations qui a conduit tout le monde à l'abattoir. Et s'ils ont cédé, ça veut effectivement dire que c'est un gouvernement irresponsable. Donc le gouvernement ne doit pas écouter son peuple? Le gouvernement, il doit écouter en vertu de quoi? Il doit prendre les mesures qui s'imposent et les assumer.
Le gouvernement peut aussi écouter. Le peuple demande la réforme du code du système électoral. Donc vous voulez que le gouvernement n'écoute pas? Mais dans l'essentiel, d'accord. Mais ici, il s'agit d'une pandémie. Oui. Donc si la population dit non, voilà, les masques ne nous servent à rien, le lavage de main, le gouvernement va céder. C'est dans ce cas que je dis. Non, c'était pas un problème de masque. C'était une erreur. C'était beaucoup plus 18 heures là. Mais effectivement, c'était un problème de masque. Parce que dans la rue aussi, il y a des gens qui n'en avaient pas de masque. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces gens? Et l'autre problème, c'est qu'en réalité, le gouvernement n'a pas voulu se faire prendre dans son propre piège. Parce qu'aujourd'hui, il suivit à cause de cette débit de boisson. Puisque pour lui, il sait que quand le Camerounais boit, il est ivre, il n'entend plus rien, il ne comprend plus rien. Il n'est même plus con, il n'est même plus compris. Il ne peut plus dire changer le code électoral, il ne peut plus dire Diamosgo. Donc, pour eux, quand ils ont une occasion de faire boire le Camerounais, ils ne tiennent plus compte des conséquences. C'est le gouvernement qui fait boire le Camerounais. Mais s'ils décident que, à partir d'aujourd'hui, pour les raisons de sécurité, les bars seront fermés, personne ne peut les ouvrir. C'est le gouvernement qui fait passer les clients par la porte arrière. Mais monsieur Jalon autour, tout ça passe par des sanctions. Si c'est lui qui vend, est franchement frappé, lui-même il va prendre des mesures. Il va dire que c'est vous qui pouvez aller me trahir. Ça, et pour terminer, moi je voudrais dire que ça dit le gouvernement ne fait pas sérieux, y compris monsieur Bia, parce que tu ne peux pas demander aux gens mettez vos masques et toi-même tu ne mets pas. Lavez vos mains et toi-même tu... On n'a jamais vu monsieur Bia descendre dans la rue, laver les mains pour montrer les armes aux Camerounais. Vous n'avez jamais vu le président Biya avec le masque? Je n'ai jamais vu laver les mains. Un exemple en public pour dire aux Camerounais, ouvrez un robinet et lavez ses mains, dire aux Camerounais, lavons ensemble les mains pour éviter la Covid-19. Il n'a jamais pris son masque, il a dit aux Camerounais, regardez, me voici, le chef de l'État qui met les masques, mettez les masques comme d'autres présidents ont fait. Il ne l'a jamais fait. Quel exemple veut-il donc donner aux Camerounais? Donc vous voulez d'abord voir un spot? Mais la sensibilisation doit venir du sommet. Du sommet. Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire, effectivement, parce qu'ils ont vu le président de la République le faire. Justement. Donc c'était aussi important. Ceux qui le font, d'autres présidents qui le font ne sont pas aussi minables que M. Bia. On est d'accord. Donc comme il n'a donc pas fait, vous ne faites pas? Non, je dis, il doit donner un exemple à ces populations. Voilà. Lui-même, il doit d'abord commencer à donner l'exemple de sensibilisation. Merci Mathias. Comment on a vu Ali Bongo faire? Oui, merci Mathias. Allez-y donc, Willy Kenyé, vous vouliez répondre absolument à Paul Eyoum. Avant de répondre à Paul Eyoum, je veux dire les propos du MSC sur M. Kamini sur ce plateau, c'est des propos contradictoires par rapport au précédent. Parce que quand vous suivez leurs propos pendant la pandémie et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est contraire à ce que nous suivons aujourd'hui. Je veux vous rappeler, est-ce que vous saviez que le MSC a dit au peuple camerounais qu'on a pris les Camerounais en otage? Alors, c'est eux, voilà ce qu'il dit aujourd'hui, que M. Mbia a demandé aux Camerounais d'aller boire. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui a ouvert les bars. Permettez. Alors que pendant que le gouvernement de la République, les bars, je vous ai suivi. Pendant que le gouvernement de la République avait pris des mesures demandant aux Camerounais de fermer les bars, vous aviez dit qu'on a pris les Camerounais en otage, il faut libérer les Camerounais, il faut... Même monsieur, je dis vous l'aviez dit jamais. Je vous le dis, vous l'avez fini les Camerounais. Le président de la République l'a fait. On a pris des mesures obligeant chaque Camerounais à avoir des masques. Nous avons vu les bars fermés. On a donné jusqu'à 18h. C'est vous qui avez fait des déclarations de ce que le président de la République ne respecte pas plus les concitoyens. Il faudrait qu'on libère les Camerounais. Les Camerounais sont pris en otage. Le gouvernement ne fait... Alors que le gouvernement a mis les moyens pour obliger chaque... Lequel? Permettez. Combien? Au-delà de ce qu'on a obligé chaque concitoyen à avoir les masques, le gouvernement a fait l'effort en ce qui le concerne de faire des dons, des masques à plusieurs Camerounais. On en a vu. Ailleurs, on a vu 500 milliards de bloqués. On a vu même le MS collecter l'argent des pauvres Camerounais pour donner quelques cartons de masques. On l'a vu. Oui, c'est important. Oui, parce que vous avez prélevé plus que 650 millions. Vous avez donné quelques masques. On a vu. Quelques masques sur l'ensemble du territoire.
On a vu ce que vous aviez fait. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas. Un concentrateur d'oxygène. Un concentrateur d'oxygène, c'est quelques masques. Vous n'arrivez pas à donner le dit. Vous avez parlé aujourd'hui quelque chose de clé. Et vous avez parlé de la police. Je ne pouvais pas laisser sans parler. La police nationale fait un travail énorme. On l'a vu. Et vous ne pouvez pas venir sur un plateau comme Equinox salir leur image. Je ne peux pas permettre. Parce que nous avons vu au niveau de la GMI, la police au niveau de la région du littoral, le travail qu'ils font chaque jour pour sécuriser la vie de la population. Donc, même si vous aviez des conflits ou bien des précédents avec un commissaire, ne pensez pas que parmi la police, il n'y a pas de brebis galeux. La police nationale fait un travail énorme et nous voyons ce qu'ils font chaque jour pour nous garantir la sécurité. Donc, vous ne pouvez pas manquer d'arguments et venir sur un plateau. On vous demande la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait 40 ans qu'on fait des propositions, monsieur. On vous demande la solution. On vous demande la solution. On ne vous demande pas de critiquer parce que vous n'avez plus un élément. Vous avez cotisé plus de 650 millions. Vous n'arrivez pas, même vos propres militants, vous n'arrivez pas à leur donner la solution. Jusqu'aujourd'hui, vous avez inventé des choses qui n'existent pas. On va faire l'audit alors que ce n'est pas ce que les Camerounais vous demandent. Si nous avons le pouvoir, nous allons le faire. Vous attendez le pouvoir quand le RDPC est encore là jusqu'à peut-être 2035. Vous regrettez. Vous n'avez pas un conseiller. Vous n'avez pas un conseiller. Vous n'avez pas d'éléments. Vous n'avez pas d'argument. Vous avez perdu votre crédibilité. Et je dois finir en disant à M. Eyoum pour lui dire quand un jeune parvient à mobiliser 30 000, ça veut dire qu'il est efficace. Je ne suis pas sûr que là où tu es parti, parce que tu as dit qu'avec le ministère de l'administration territoriale, on a mobilisé. Mais c'est pour ça que tu vas battre cette campagne pour moi. Moi, je suis content. C'est ce qu'on attend, oui. C'est ce qu'on attend. Tu fais prévaloir de certains nombres de choses. Que tu sois dans le RDPC, dans le MSC, impose-toi, montre que tu as la capacité. Et nous avons démontré que nous avons la capacité en démontrant au chef d'État qu'on le soutient. On ne fait pas dans la nuit. Parce que vous êtes parti là-bas pour revenir à minuit. Parce que Maurice Kamto, démontrez aux Camerounais que vous êtes crédible en démontrant l'argent que vous avez collecté auprès des pauvres Camerounais. Vous n'avez plus d'arguments. Vous avez escroqué les Camerounais. Vous avez escroqué les Camerounais. Et vous devez rendre compte. Merci Willy. On termine avec vous, Serge Gauthier Onanina. Au pas de course. Oui, rapidement. 10 jours du 10 février au 23 février, ça fait 13 jours, il y a eu 2355 cas dépistés parce que volontaires. Ça veut dire qu'il peut y avoir plus. Depuis 4 jours, on est parti de 0,5 à 5% du taux d'occupation des lits. Il y a péril en la demeure, chers compatriotes. Portez vos masques. Lavez-vous les mains. Respectez la distanciation sociale et sortez quand c'est utile. C'est d'abord pour votre propre sécurité, pour votre propre bonheur et pour votre propre vie. Et voilà comment vous serez sauvés. Écoutez les consignes des médecins et éventuellement des officiels, pourvu que ce soit la bonne parole et le bon conseil. Merci Serge Gauthier Onanina, merci Willy Kenyé. Merci. Tous les Camerounais, surtout mes mototaxis, que chaque personne à partir de demain porte son masque, c'est utile et préserver sa vie, préserver la vie de l'autre. Et qui ne bâche pas. Et la surcharge. La surcharge, de faire attention parce que. Faire attention, bien de ne pas surcharger. De ne pas surcharger parce que la vie de la population et de lui-même en tant que conducteur de moto, taxi en dépend. Et si on voit des chauffeurs, des conducteurs de moto qui continuent à. Je crois que eux-mêmes, ils ont déjà compris, c'est des pères de famille, je crois qu'ils vont sensibiliser les autres. J'ai vu même d'autres motos, taxi, la dernière fois, qui sensibilisaient les clients. Je crois qu'on va continuer dans ce sens-là, de leur dire la vie des autres aussi. Nous sommes Camerounais et nous devons combattre ensemble cette pandémie. Willy Kenyé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Paul Eyoum. Mon conseil aux Camerounais, c'est d'utiliser les petites astuces. Par exemple, les cristaux de menthe. Quand ils sortent le matin, qu'ils mettent du mentholate au niveau des narines, pour que ça puisse être bien couvert. Ces 2 petites astuces, les cristaux de menthe, etc. Parce que nous avons l'avantage en Afrique. Les cristaux de menthe dans les narines? Non, pas les cristaux de menthe dans les narines. On peut prendre les cristaux de menthe, on met dans de l'eau chaude, on aspire cela, ça dégage énormément les narines et après on boit cela. C'est des petites astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir être plus immunisé contre la COVID-19. Merci. Willy Kenyé, Mathias Kameni. Mes conseils aux populations, c'est de continuer à mettre le masque suivi Cameroun parce que c'est un masque qui a été spécialement conçu pour leur permettre de garantir leur suivi et d'éviter, n'est-ce pas, les lieux ouverts au public,
Donc, parce que notre suivi en éviter les marchés, vous insistez sur oui, les marchés. oui, surtout les marchés. Les marchés. Vous avez parlé de Ndokoti aussi. Effectivement, des marchés, des grands. Il faut éviter Ndokoti. Oui, mais je dis il faut sortir quand c'est utile. On ne peut pas l'éviter. Mais il faut sortir quand c'est utile. Ok. Donc voilà. Éviter les salles de fête. Parce que c'est des endroits qui sont aussi très contagieux. Voilà. Donc, surtout que ce n'est pas levé. Les meetings comme les meetings que le RDPC organise. Et merci. Nous sommes arrivés au terme. Je vous en prie. Covid-19. Merci Mathias. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et qui n'en soit, madame, monsieur, on se retrouve demain, 19h. Bonsoir, Konsamba.